est le jour 22, c'est le jour où je sors l'épisode 3, du coup l'épisode juste avant, puisque là on est dans l'épisode 4. C'est bien, vous suivez tout un petit peu là. Épisode 4, pas 3. Qu'est-ce qui te prend là? Du coup je viens de faire une vente, je vous montre ça juste après. Là du coup j'étais en train de repasser toutes les cartes rework pour comme ça je perds pas de temps, vu que là je n'ai rien à faire, je n'ai toujours pas de commandes grossistes qui arrivent, enfin, du coup qui sont en route, elles sont en route. Et bah du coup je m'avance, voilà. Et du coup je repasse ça, comme ça j'aurai pas besoin de le refaire. Normalement je pense que j'aurais fait 2 ventes aujourd'hui, là j'en suis à une seule. Mais je sens la vente arriver. Le dilemme d'aujourd'hui c'est est-ce qu'on va faire les 2000 euros enfin du coup c'est le dernier vlog du mois. Puisque maintenant c'est un vlog par semaine. Voilà, petit test. Combien il y a de vlogs dans un mois du coup? 4, c'est bien. Bravo à toi, bravo, tu sais calculer, bravo. Je te félicite. Bien joué. C'est moi mon français. Du coup aujourd'hui j'ai vendu seulement une carte rework. Du coup je vais envoyer ça. Et c'est tout pour aujourd'hui. On est à 1890 euros. Je suis archi hype. Ce soir il y a le putain de feat Quavo Bushi. Je suis trop heureux pour Bushi. Je suis trop heureux pour le rap français, comment il évolue. On vient conquérir les États-Unis. Quand j'étais aux States, j'avais une pote américaine. Je lui ai dit, tu vois lui, en parlant de Bushi, dans 2 ans, vous l'écoutez tous. C'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer. Tout le monde va écouter du Bushi au State. Il est américain dans l'âme, il est fait pour conquérir ce marché. Je l'adore, big love sur lui. Bon, on est toujours le jour numéro 22, il est 21h26. Je vais préparer une commande puisque je viens d'avoir une commande. Hop, ce petit TNF, ce petit Kawaii, il a pas de défaut. Le seul petit défaut c'est... Il est tellement petit que je le vois pas, mais en gros, là, il y a un tout petit bail. Du coup, je vais préparer la commande maintenant. Comme ça, demain, elle veut la livraison super rapidement. Elle m'a dit qu'elle était pressée. Demain, première heure, pam, directement, on va livrer. Je l'aurais même fait ce soir, mais elle n'a pas pris un point relais qui est ouvert là maintenant tout de suite. Du coup, je le ferai demain matin. Voilà, j'ai écouté le feat Quavo Bushi. Putain mec, qu'est-ce que voulez-vous qu'on fasse? Que voulez-vous qu'on fasse, bordel de merde? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. J'aime la musique, bordel de merde. C'est ouf. Incroyable. Je suis tellement fier pour le rap français. Bordel. Je suis tellement fier de Bushi. Je suis... Big ce fort, big ce fort. Bon, sur ce, je vous dis bonne nuit pour ceux qui vont bientôt aller au lit. Bonne soirée, bonne nuit. Au revoir, à demain. Bon l'équipe, il est 22h38. J'avais dit juste avant bonne nuit, mais je vous reprends pour vous dire que j'ai eu une nouvelle commande. J'ai vendu ce petit pull de 1997. Le bail est plus vieux que moi, il est âgé. Mon gars, c'est un t-shirt des Packers de 1997. Voilà, c'est une pièce cool. Et c'est marrant, c'est une personne qui avait essayé de me le négocier il y a genre un mois, enfin au tout début du mois quand je l'ai mis. Et du coup elle l'a acheté là, du coup c'est cool. Bah pareil, je vais l'envoyer, enfin je vais le faire ce soir pour l'envoyer demain matin. Comme ça je ferai tout en même temps et je n'aurai pas de choses à penser quoi. J'ai tout fait, je peux aller au lit tranquille au biou, c'est carré. Du coup cette fois je vous dis vraiment bonne nuit. Et ciao. Ok l'équipe, on est le jour 23, il est 9h18 exactement. Je fais ce petit colis, c'est un pull Adidas, voilà, basique. Il n'y a rien de vraiment folichon. Ok, les colis sont préparés, je vais livrer ça dans la matinée. Et j'ai un grand truc à vous montrer. Hop. Après un mois d'attente, premier colis arrive. Du coup on aura le restock pour le mois prochain, on va pas louper le début de mois, c'est cool. J'avais vraiment peur qu'on reçoit pas les trucs à temps pour le début de mois et que je loupe le début de mois. Et honnêtement ça me faisait chier de ouf. Mais ça va le faire, ça va le faire. Oh non, enfin oh non. C'est les bases vierges. Oh non, j'aurais pas de photos à prendre. Bon, c'est pas grave, je vais regarder ça du coup.
c'est pour du coup ma marque et j'ai envie de les faire floquer. Bon, ils ont mis un petit mot, ça c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Ouais, du coup c'est des bases classiques, vierges. En vrai de vrai, pour vous c'est pas super intéressant, je pensais pas que ça allait être ça. Voilà, des petites bases Fruity of the Loops, made in USA. Je vais déballer ça tout seul, tranquillement de mon côté. Je vais laver les pièces. Peut-être ça vous intéresse du coup quand j'irai le faire broder, etc. J'ai déjà vu les tarots, je sais pas si je vous en avais parlé, je crois pas, mais en gros c'est 4,50 € la pièce pour faire broder. Du coup, putain de merde, j'ai le giga sum, bordel de merde. Il est 17h, enfin il est 18h quoi, voilà, il est 17h56 exactement. Il est 18h. J'ai vendu en début de mois celui-ci, ce manteau. Je viens d'avoir un litige sa mère. Je viens d'avoir un putain de litige. Pourquoi? Puisque apparemment, voilà, je dis bien apparemment, puisque je pense que c'est la personne qui l'a fait en plus, il y a une tache. Hop là. Apparemment, il y a une tache dans la poche. Dans la poche, et du coup, elle a demandé un litige de 45 € pour une tache dans la poche. Attends, je récapitule. Pour une tache à l'intérieur, genre à l'intérieur de la poche, genre frérot, frérot, qu'est-ce que tu me racontes? Ah. Du coup, je l'ai fait un petit message, je lui ai dit « Bonjour, excusez-moi, je n'ai pas vérifié la poche. Cela ne change rien ni à l'apparence du produit, ni à son utilisation. Je trouve ça plutôt malhonnête de déclarer un litige sur ce détail. » Voilà, comme d'hab, Vinted, il va quand même prendre le côté de l'acheteur, puisque il prend tout le temps le côté de l'acheteur. Et moi, je vais me faire enculer 45 €. C'est pas grave. Smile. Mais vas-y, arrêtez d'être malhonnête sur Vinted, les gens. Soyez honnêtes, faites les choses bien. Et de toute façon, moi je me dis que le karma se chargera de cette personne. Et voilà, c'est tout. Bon, du coup, il est 18h48. Aujourd'hui, j'ai vendu seulement ce petit Nike Solo Swoosh. Je l'ai vendu 12 €. Et j'en profite de vous avoir la caméra allumée pour vous dire que les vestes, en fait, qu'elles soient là, ça me booste à les vendre puisqu'elles me cassent les couilles qu'elles soient là. Enfin, elles sont dans mon passage et tout, t'as capté, c'est pas forcément l'idéal. Et du coup, vu qu'elles me gênent, et ben, je suis en mode putain, il faut qu'elles partent vite. Parce que du coup, elles me dérangent, tu vois, pour travailler, elles m'empêchent de passer, etc. Et du coup, ça me motive à les vendre. Mettez-vous des freins dans la vie si vous voulez avancer plus vite. Voilà la conclusion, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Bon voilà, bisous, moi je vais livrer la petite commande. Ciao. Bon, du coup j'ai reçu les bases vierges comme vous avez pu voir un petit peu avant dans la vidéo. Je les ai lavées quasiment toutes, il manque juste les couleurs type blanc et gris. Du coup je vais faire une dernière lessive ce soir, pardon. Et je voulais juste vous montrer, puisque là du coup je viens d'un essayant, pourquoi je voulais ces bases vierges là, qui sont des bases vierges made in USA et vintage. Et en fait, si vous voulez, genre la coupe est incroyable. Enfin, je trouve, perso. Genre vous voyez, c'est boxy, mais à la fois large au bras. Et moi je trouve ça exceptionnel. Vous voyez pas très bien. Est-ce que là vous voyez mieux? Est-ce que là vous voyez pas mieux? Je vais trouver une solution. Ça c'est du L. On va tester un double XL. Et du coup là c'est fabriqué aux US. Bah nickel. Genre en vrai moi c'est pile ma taille. Et en fait j'hésite à soit broder et faire une brodure là, avec ce logo là, soit faire un petit peu à la manière des t-shirts aussi, et je le mets genre là. Et soit je le floque, soit je le brode. Enfin je le floque. C'est pas floqué, c'est sérigraphié. Soit je mets une sérigraphie là, soit je le brode. Franchement j'hésite énormément, je sais pas quelle décision prendre. Et je sais pas comment prendre cette décision en fait. Et du coup ça me bloque. J'ai été voir les prix pour les broderies du coup. Je connais et peut-être le prix me fera changer d'avis, enfin m'aidera à prendre ma décision. Ou alors il faut tout simplement
En fait, le problème, c'est que une pièce pour broder, la première pièce me coûtera 45 euros. C'est extrêmement cher. C'est le prix qu'ils veulent me facturer, genre. Soit je vais voir d'autres imprimeurs, soit je vais là. Mais voilà. Et sinon, il faut que j'aille voir d'autres imprimeurs pour faire une sérigraphie, puisque moi je veux un truc bien spécial à l'encre et pas sérigraphie numérique. Donc voilà, pour que vous compreniez la différence entre sérigraphie numérique et imprimé à l'encre, c'est ça. Vous voyez, genre là, il y a zéro texture, c'est imprimé sur le textile, et je trouve que ça a beaucoup moins d'âme. C'était le premier t-shirt que j'ai fait. Je l'ai fait il y a 2 ans celui-là. Et ensuite, genre là, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il y a de la texture, je trouve que ça rajoute un charme en fait. Un charme qui n'a pas forcément du coup sur celui-là. Et c'est pour ça, et surtout aussi c'est bien plus durable. Genre celui-ci du coup, il s'est énormément délavé. Bon pas celui-là je l'ai jamais lavé, etc. Je l'ai jamais porté. C'est genre collection, machin chouette. Mais il y en a un que je mets relativement souvent et il a moins bien vieilli. Et du coup, je préfère ça qui dure vraiment dans le temps. Ça, c'est genre un t-shirt qui date des années 90. C'est un t-shirt genre. Ah, bah, il y a la date dessus. Un pull, pardon. Septembre. Non, il n'y a pas l'année, mais c'est un truc super vieux que je garde dans le cadeau pour ma pote américaine quand elle va venir en France. Je lui donnerai vu que c'est un truc de l'Europe et tout. Voilà, rien à voir du coup avec la vidéo et la série. Mais voilà, du coup j'ai vraiment envie de faire de la sérigraphie, soit de la sérigraphie, soit du brodage, mais un truc qui tient dans le temps. Bon, on est le jour 26, le 26 février, il est 10 h exactement. J'ai été courir, j'ai téléphoné à l'imprimeur, j'ai envoyé le mail, je viens de recevoir le devis, du coup on va découvrir le prix. Il m'avait dit que normalement il faisait pas pour 20 pièces, mais on s'est quand même arrangé. Alors, ok, moi je veux voir le coût final. 129 euros. Cool, cool. Non, ça fait plaisir, puisque moi j'avais calculé si je devais le faire moi-même, ça faisait 100 euros la machine, 80 euros le cadre, 30 euros l'encre, 4 euros les solvants, 30 euros la raclette, qui fait 100, 200, 200, 234. 234, et du coup là j'en ai pour 126 euros. Grave cool, comme ça je suis sûr il n'y aura pas d'erreur. Je vais leur demander est-ce que je peux déposer les textiles aujourd'hui, comme ça je vais à Toulouse et c'est parfait. Bon, du coup on se retrouve en bas, je dois plier toutes ces bases vierges pour les transporter cet après-midi. En fait il y en a 21 et pas 20, du coup c'est cool, j'ai eu une pièce gratuite et du coup il faudra que je le signale à l'imprimeur qui a 21 pièces et pas 20. Du coup je vais faire ça, juste après je vous montre ce que j'ai vendu aujourd'hui, hier soir pardon, ce que j'ai vendu hier, puisque hier j'ai pas filmé et c'était dimanche, du coup les points relais n'étaient pas ouverts. Du coup je vous montre ça, et ensuite il manquera quoi? Ensuite on va manger et j'irai à Toulouse. Je vais rejoindre une pote là-bas, comme ça je m'occupe du perso et du pro, et c'est nickel. Sur ce, moi je vais poser ça, je vous montre juste après, je vous reprends. Bisous. Bon, du coup le sac est vraiment rempli de ouf. Du coup 21 pièces là-dedans. Je vais vous montrer ce que j'ai vendu hier pour l'envoyer juste après quand je m'en vais. J'ai vendu ce petit Kawaii The North Face blanc en très très bon état. Voilà, je l'ai vendu, il me semble 22 je crois. Je sais plus trop. Et ce petit Ralph Lauren, voilà, super bêta aussi, d'une superbe couleur, vraiment il est super beau. Et celui-là par contre j'en suis sûr, je l'ai vendu 22, voilà, c'est pas cher. J'ai déjà fait mon bénéfice sur le ballot, ma stratégie c'est vendre avec pas forcément des grosses marges. Genre en soi si tu le ramènes à la pièce, c'est 5 euros, enfin je l'ai payé 5 euros pièce. Du coup je fais quand même plus 15 tu vois. Sur cette pièce si on ramène à la pièce, et sur le ballot je suis rentable, du coup je fais quand même un x3 tu vois sur la pièce,
Mais voilà, le but c'est pas de faire le max de bénéfices, c'est plus de faire monter le plus vite possible le chiffre d'affaires pour avoir un stock et après se concentrer sur les marges. Voilà, moi c'est mon business plan, c'est ma stratégie. Vous créez le vôtre si vous faites ça. Faites ce que vous voulez avec vos affaires. Il me reste une session et un dernier 10 balles. Let's go, on est le jour numéro 27, il est midi exactement. Je vais envoyer mes petits colis du matin. Hier, je n'ai pas filmé, enfin pas plus que ça, j'ai été chez l'imprimeur. Je vous mets une petite photo juste là de l'imprimerie. C'était archi intéressant. Genre, je suis resté peut-être une demi-heure à discuter avec elle. Elle m'a montré comment elle faisait les cadres de sérigraphie. C'était super cool, super enrichissant. Aimé tout simplement passer ce temps-là. Aujourd'hui, j'ai vendu quoi? Enfin, du coup, hier. Hier dans l'après-midi, j'ai vendu quoi? Une veste Carhartt Rework. Je vais essayer de faire partir tout le stock. Comme ça, ce sera fait, on aura récupéré un peu d'argent. Et cette petite chemise Lacoste. La veste 38, je crois, ou 43? 43, il me semble. Et la chemise, je crois, 12. Du coup, ça me permet quand même de faire un x2 sur la chemise. Et voilà, c'est plutôt cool. Je vais envoyer ça. Demain, je reçois des colis fournisseurs. Normalement, je devais les recevoir aujourd'hui, mais je suis complètement teubé. Je me suis trompé d'adresse. J'ai mis l'adresse que j'avais à Toulouse. Du coup, c'est retardé d'un jour. Et on va aussi changer ce fond-là. J'ai commandé un nouveau fond, voilà, j'ai fait un petit craquage. Et normalement, je crois que je le reçois le 1er. Voilà. Sur ce, je vous recapte plus tard. Ah si, aujourd'hui aussi, là, j'ai passé la matinée à faire tout ce qui est papier pour l'URSSAF, etc. Et c'est très compliqué. Ça n'avait pas été enregistré, je sais pas quoi, ils ont oublié des trucs. Du coup, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais on finira par payer ce qu'on doit, par payer les taxes françaises. Nous sommes le mercredi 28 février, avant-dernier jour de ce vlog. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai vendu. Normalement, on devrait recevoir un truc cet après-midi. Je pensais le recevoir ce matin, toujours pas. Inch'Allah cet après-midi. Du coup, on a vendu ce petit haut Ralph Lauren qui est taché ici. Voilà. Et celui-là, hop, ce petit Kawaii The North Face. Je vais emballer, j'enverrai ça ce soir parce que normalement on reçoit le truc. C'est pas normal qu'on le reçoive pas, je ne suis pas d'accord. Si on ne le reçoit pas, je vais être pas content. Ok, let's go, j'ai reçu le petit colis fournisseur. On va s'ouvrir ça tranquillou bilou. Je pense que c'est les casquettes. Les casquettes Carhartt 9 avec étiquette. Et du coup je vais voir. Ah non, 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 c'est des chemises, ok. Tac, chemise Ralph Lauren du coup je pense. Alors, ok, chemise Ralph. Tac. Voilà. Est-ce qu'on s'ouvre tout ensemble? Peut-être je ferai un accéléré. Voilà, je vous montre tout ça en vite fait. Hop. On est sur du super bêta quand même. Ah, ça c'est moyen. Ça c'est pas Ralph Lauren les gars. Tac. Je regarde les tâches, je les repasse aujourd'hui et demain on se prendra ça en photo. Tac, tag, ok. Franchement, je les aime bien, j'aime beaucoup. Il y a un petit style qui se dégage. Oula, par contre, XL. Hop, taille enfant. Du coup, je vais les check à chaque fois. Ça, j'ai des doutes. XB, frère. XB, extra big. Je pense que c'est du fake. Je regarderai tout ça et tout après, plus en détail. Ça, c'est pas Ralph Lauren. Sérieux? Ça a l'air ok. Ça a l'air ok. Ça a l'air ok. Ça a l'air ok. Et même, elle est très épaisse, elle est très quali celle-là. Ensuite, ça, pareil, c'est la même épaisseur, elle est archi épaisse. Le logo, voilà. Ça m'a l'air ok aussi. Polo by Ralph Lauren. Je pense que c'est legit aussi. Je connais pas archi bien Ralph Lauren.
suis pas forcément le client typique, je préfère Lacoste pour tout. Ok, et ok. Pour le moment, il n'y a pas de taches, pas de trous, c'est plutôt assez propre. Au moment où je dis ça, il y a une tache. Ah non, c'est juste un film. Ça, c'est très petit comme taille. Taille 4. C'est très petit. Ok. Ah, j'aime beaucoup la matière de celle-ci. Franchement, elle est quali. Bon, dommage, il n'y a pas. Ah, si, il y a le petit logo juste là. Hop. XL. Ok, ça m'a l'air bien fake. On va mettre dans l'onglet fake, je pense. Je vais. Ouais, ça c'est fake. Ah, ça c'est archi fake. Hop, fake. Ça a l'air ok. Même. En fait, tu le ressens aussi au toucher quand c'est des fakes. Enfin, moi j'ai l'impression en tout cas. Ça a l'air ok aussi. Hop. Le logo rose, manche courte. Ensuite, taille XL. Ça là j'ai des doutes. Le logo comme ça, je vais la mettre de côté. Je regarderai après plus en détail. Et celle-ci, elle a l'air legit aussi. Du coup, on en a combien de pas legit? Enfin, où j'ai des doutes. Celle-ci, j'ai un gros doute quand même. Celle-ci, là, c'est chelou. Alors, du coup, je viens de me renseigner pour celle-là 2XB. Apparemment, c'est legit. Apparemment, ça existe. Voilà les étiquettes internes. Apparemment, 2XB, ça existe. Voilà. Écoutez, on en apprend tous les jours. Je continue mon legit check, je vous reprends plus tard. Pour faire le récap, on a 19 chemises qui me semblent legit. On a 2 fakes. Si vous voulez, je vous montre les étiquettes, peut-être ça vous intéresse, les étiquettes des fakes. Celle-ci, je doute vraiment qu'elle soit fake, qu'elle soit authentique. Et celle-ci me semble très bizarre. Je sais pas si vous voyez bien, mais là c'est un peu étrange au niveau du cheval. Et l'étiquette qui est là, chelou. Et les coutures sont pas extrêmement bien faites. Au niveau du cavalier, c'est pas trop ça du tout. Et étiquette intérieure, il n'y a pas. Voilà, on a 2 qui ne sont pas des Ralph Lauren. Ça, c'est US Polo et US Polo que je vais vendre, mais voilà, c'est à signaler. Et 2 tailles enfant, celle-ci et celle-ci. Voilà. Bon, après c'est plutôt bien, le seul problème c'est qu'on n'a pas de couleur unie et c'est ça qui se vend le mieux, mais ça va quand même partir, ça mettra juste un petit peu plus de temps et du coup on est en vrai pas mal. Je vais demander du coup le remboursement sur 6 pièces en leur disant du coup qu'il y a 2 fakes, 2 qui ne sont pas des Ralph Lauren et 2 tailles enfants qui n'étaient pas prévues. Moi j'avais commandé des tailles hommes, du coup voilà. Et il y a juste ces deux là, les 2 fakes que je ne vais pas vendre parce que c'est du fake et que j'ai pas envie de risquer le ban. Ça je pense que je la donnerai à une asso. Et celle-ci par contre je l'aime bien, je la trouve jolie. Même que ce soit une fake, et je la porterai, je m'en bats les couilles. C'est mieux que de jeter quoi. Bon du coup là il est 14h12, je vais repasser tout ça et je vous reprends du coup pour évaluer combien de temps j'ai mis pour faire 21 pièces, pour repasser 21 pièces du coup. Moi je pense que je peux faire ça en moins d'une heure, je pense. On se recap du coup dès que j'ai fini ça, on regarde si j'étais bon ou pas. Bisous à vous. Bon, du coup il est 17h, j'ai carrément sous-estimé le temps que ça allait me prendre. Tout est repassé, je vais passer aux photos portées et on va voir si ce soir j'ai le temps de tout faire, les photos au sol aussi, sachant que c'est ce qui prend le plus de temps. Voilà, je sais pas si je me taperai la déterre de tout faire ce soir ou pas. On va peut-être essayer en vrai. On va peut-être essayer. Je me suis mis le petit podcast sans permission et je suis parti pour les photos portées. Après j'irai envoyer les commandes. Et voilà. Bon du coup là il est 19h10, j'ai pas encore fini de tout prendre en photo. Les photos portées c'est bon, c'est fait. Les photos au sol, j'ai fait tout ça, j'ai fait à peu près la moitié puisque j'ai plus de batterie sur mon téléphone tout simplement. Là je vais aller envoyer les commandes, du coup j'ai les 2 commandes de ce matin. Et j'ai aussi ce petit
blouson en jean que j'ai vendu. Du coup je vais aller expédier tout ça là. Et ce soir je vais terminer du coup les photos au sol de ces articles là. Je pense que j'aurai terminé avant 22 h. Comme ça je pourrai faire les descriptions soit ce soir si je me tape la déterre, soit demain matin. On aura expédié un lot en moins de 24 heures, ce qui est plutôt efficace, hein. Du coup pendant que le repas cuit là-bas, on fait la compta. Hop, je viens de terminer pour aujourd'hui, enfin du coup pour ce mois-ci, on est à, ça fait un moment, je vous ai pas montré, on est à 2244 euros de chiffre d'affaires pour 1467 euros de bénéfices. Là je vais du coup faire les annonces, enfin commencer les annonces, et dès que j'ai fini de manger, je repars en bas, je finis toutes les photos. Et je pense pas pouvoir finir les annonces aujourd'hui, je pense qu'il sera trop tard quand j'aurai tout terminé. Mais on va essayer, franchement j'aimerais bien, j'aimerais bien. Voilà, bonne soirée à vous, travaillez bien, bisous. On est le jour 29, c'est le dernier jour de ce vlog, il est 8h23. Aujourd'hui je dois terminer pour ces 5 chemises, 6 chemises. Je dois terminer ces 6 chemises de faire photo au sol et l'annonce. Après pour toutes les autres j'ai tout fait hier soir. Pourquoi j'ai pas terminé? Tout simplement parce qu'il y avait des taches de... Enfin des taches d'eau puisque j'avais repassé sur certaines chemises et que du coup bah, j'ai attendu que ça sèche. Et du coup j'ai pas fait hier soir et je le fais ce matin. Mais tout sera prêt pour demain puisque je fais le drop demain. Voilà, si vous voulez des chemises Ralph Lauren, vous allez sur mon petit Vinted. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vendu une Carhartt Rework que j'ai déjà emballée hier soir. Et... Ah, je vais éviter de marcher sur le fond blanc en claquette. Et j'ai vendu celui-ci. Tac. Voilà, du coup je vais faire la commande juste après. J'irai au point relais et voilà. Après il faudra que je vous montre vous. Et puis que je vous mette sur YouTube. Et voilà, la journée sera terminée. Bisous. J'ai clairement pété un câble. C'est beaucoup trop grand pour ma pièce. C'est absolument trop grand. Comment je vais faire pour rentrer ça? On va voir ça. Alors, comment on va foutre ça? Ça veut dire il faut que je gagne de la place là, à droite. Attends. À droite je peux pas, à gauche. Waouh, ok. Réfléchis, prends ton temps, comme Orelsan. Ok, bon. Déjà, premièrement, on va le déballer. Comme ça, on verra vraiment sa réelle taille. Même si je crois qu'il fait vraiment 2,20 m. Ouais, en vrai de vrai, je vais trouver. Je vais trouver comment faire. Est-ce que en bas, ça rentre? Du coup, en vrai, j'ai juste à gagner l'espace qu'il y a là pour pousser ce pied. Et ça, ça va rentrer. Vas-y. On va faire ça. Déjà, on va... En vrai, est-ce que c'est vraiment utile ou du chichi? Je pense que sur du long terme, ça va être cool. Et surtout, en fait, je le voulais pour... pardon, je suis pas cadré. Surtout, je le voulais pour prendre les produits en fait au sol. Pour ne pas avoir de... Enfin, c'est beaucoup mieux, c'est tout uni. Tandis qu'avec la toile, ça l'était pas forcément. J'aimerais bien que ça fasse le focus. Ok. Franchement, c'est cool. C'est cool. Hâte de recevoir les casquettes pour les prendre au sol. Et voilà, c'est plutôt cool. Je suis satisfait. Ça rend bien. Et aussi, du coup, je peux pousser le fond et en fait le régler à ma guise. Pour pas qu'il traîne et pour pas que j'y marche dessus quand il est là, puisque du coup ça me prenait la moitié de la pièce l'autre. Tout ça, j'évitais d'y marcher et ça me cassait les couilles. Du coup là j'aurais l'impression d'avoir plus d'espace et du coup de pouvoir ranger mes éclairages, etc. et ne pas tout le temps les avoir fixes et galérer avec la place. Du coup voilà, si quelqu'un veut ce fond, il m'envoie un message, il paiera les frais de port hein, bien sûr. Hein. Je suis pas le Père Noël, mais je suis chaud de le donner.
Si, et aussi, regardez, du coup, là, je peux gagner vachement de place. Et surtout, en fait, je peux passer l'aspirateur. Là où l'autre, je ne pouvais pas passer l'aspirateur, puisque du coup, quand je voulais passer sur de la toile, ben, la toile, elle s'aspirait. Et du coup, c'est plutôt pratique de pouvoir passer l'aspirateur. Et voilà, enfin, c'est bien de passer l'aspirateur, c'est tout. Pour le coup, ouais, c'est vraiment de l'optimisation. Si vous commencez, vous n'êtes vraiment pas obligé d'acheter ce genre de fond blanc. Il m'a coûté une centaine d'euros. C'est cher, c'est cher. Mais voilà, quand on veut faire sur du long terme, et ben on investit plutôt que d'acheter et d'acheter mal. Ce fond-là, du coup, je sais que je vais le garder longtemps. Du coup, moi, je juge que c'est un bon investissement. J'aime beaucoup le rendu et ouais, de pouvoir se balader là, c'est vraiment incroyable. Genre là, je peux m'organiser comme je veux. Là, j'aurai juste les chemises à attraper, tac tac. J'aurai pas besoin de faire le tour de la pièce pour aller attraper les chemises qui sont là-bas. C'est de l'optimisation, tout simplement. Bon l'équipe, il est 15h17, je suis en train de terminer le vlog. Merci d'avoir regardé jusque-là. Moi je vais faire mes petits trucs de mon côté, tout ce qui est envoyé des colis, etc. Il faut que je upload le vlog. Ça va durer un certain temps parce que je n'ai pas la fibre. Et voilà, merci beaucoup. Laissez un like si vous le souhaitez, abonnez-vous si vous le souhaitez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne... peu importe là où tu regardes cette vidéo. Passe un bon moment. Ciao!